Dans l'infinité des événements cosmiques que peut offrir le multivers, il arrive parfois que le flux temporel, la toile même du cosmos, se contracte sur elle-même, causant ainsi une collision entre deux univers différents, entre deux terres parallèles. Et lors de cette contraction entre les univers, deux terres coexistent alors au même endroit, au même moment, mais ce, pendant seulement 8 heures. Au-delà, l'une des deux terres, un des deux univers, sera forcément détruit dans sa totalité. Ce phénomène s'appelle une incursion. Et pour prévenir de potentielles futures incursions, les plus grands cerveaux de la Terre 616 se réunirent dans une seule et même équipe, les Illuminati. Mais malgré tous leurs efforts pour stopper l'incursion que subissait la Terre 616, cela n'était pas suffisant. Alors, un homme sortit de l'ombre. Cet homme était Victor Von Doom, celui que l'on nommerait plus tard le dieu empereur Dr Doom. En vérité, les incursions, la destruction in vitro du multivers n'était pas un phénomène naturel, car en effet, une race d'êtres maléfiques se cachait derrière ces nombreux événements. Ils étaient ceux qui venaient d'ailleurs, les Beyonders. Et Dr Doom fut un des premiers à comprendre très rapidement qu'il y avait un ennemi derrière ces étranges phénomènes. Alors, avec l'aide du Docteur Strange, il échafauda un plan qui leur permettrait de vaincre des dieux. Il remarqua ainsi que chaque univers possédait un Molecule Man, un héros de seconde zone nommé Owen Reese, qui avait reçu d'immenses pouvoirs suite à son exposition à l'énergie des Beyonders. Et ce que comprit réellement Fatalis, c'est que Molecule Man était en réalité une bombe à retardement, une bombe assez puissante pour faire exploser un univers entier. Et chaque univers possédait son exemplaire de Molecule Man. Et alors, pour prévenir la destruction imminente du multivers, Fatalis partit au travers de tout le multivers pour regrouper les Molecule Man et décida même d'en tuer certains avant la date prévue par les Beyonders pour les empêcher de faire sauter le multivers d'un seul et même coup. Et c'est d'ailleurs le meurtre d'un Molecule Man par Doom dans un univers qui provoque en réalité le phénomène d'incursion. Et grâce à son plan de génie, Dr Doom put gagner assez de temps pour regrouper tous les Molecule Man du multivers et put ensuite lui-même s'en servir contre les Beyonders. Et ainsi, grâce à l'aide du Docteur Strange, Doom put accéder à la dimension des Beyonders et il fit donc exploser tous les Molecule Man en même temps, à l'exception de celui de la Terre 616, ce qui eut pour effet de détruire totalement les Beyonders. Mais c'est alors ici que tout bascula, car Doom se servit de l'énergie de Doctor Strange et de Molecule Man comme conduit et put alors absorber l'entièreté de l'énergie des Beyonders, devenant alors le dieu empereur Dr Doom. Et en tant que dieu empereur, Doom façonna un nouveau monde à son image, un monde créé de plusieurs parties de terre différentes qu'il nomma le Battle World. Et grâce à Doctor Strange, que l'on appelle maintenant le Shérif Strange, il effaça la mémoire de tous les habitants du Battle World pour régner en maître absolu. Et bien sûr, je vous vois venir, vous allez me demander, est-il vraiment si puissant que ça ? Et pour bien vous faire comprendre sa puissance et son charisme, je vais vous parler d'un moment très précis dans les comics que l'on n'évoque quasiment jamais. Car en effet, il y a un moment dans l'histoire où deux de ses généraux vont se battre devant lui, Captain Britain d'un côté et Mr Sinister de l'autre. Et Mr Sinister, lors de la bataille, feintera d'être mort pour prendre son adversaire à revers et le vaincre. Et au moment où Sinister achèvera son adversaire, Dr Doom aura juste à lever un doigt, un seul, et tout le monde se mettra à genoux. Et ce n'est même pas du contrôle mental ou télékinésique, c'est seulement de la peur. Le pouvoir des Beyonders est juste démesuré. Il peut tuer des Célestes, il peut tuer Infinity, il peut tuer l'éternité, il peut même tuer l'ordre et le chaos.
Et théoriquement, il peut aussi tuer la mort elle-même. Car en effet, le Beyonder l'a déjà fait lors des premières Secret Wars. Et même si évidemment les premières Secret Wars c'est du divertissement pur et dur sans prétention, alors que là, on est sur un récit beaucoup plus construit et sérieux. Mais ça n'empêche que théoriquement il peut quand même le faire puisque les comics Secret Wars, même si c'est du troll, eh bien c'est canon. Et alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour l'arrêter? Parce que dans ce cas-là, en général, c'est le tribunal vivant qui vient représenter directement Dieu sur Terre pour faire arrêter aux Beyonders ces conneries. Sauf que les Beyonders, eh bien ils peuvent tuer le tribunal vivant. Mais ça ne s'arrête pas là, car Thanos, lui, sera un peu trop arrogant avec God Emperor Dr Doom. Grave erreur, mes amis. On aura aussi Cyclope qui réussira à contrôler la force Phoenix et qui se sentira alors pousser des ailes. Grave erreur, mes amis. Et on aura aussi Black Panther qui récupérera le gantelet d'infinité avec les gemmes de l'infini et qui attaquera ensuite God Emperor Dr Doom. Grave erreur, mes amis. Et on aura même Doctor Strange qui pourtant l'a accompagné depuis le début et connaît tous les secrets de son pouvoir qui tentera donc de se rebeller. Grave erreur, mes amis. Mais alors comment a-t-il pu être vaincu? Eh bien, comme son nom ne l'indique pas, le dieu empereur Dr Doom n'est pas un dieu, il est un voleur de pouvoir puisque son pouvoir, bien que presque infini, n'est pas le sien, il reste fondamentalement un humain. Alors oui, il peut détruire un gant de l'infini sans effort, mais si par exemple ce combat n'était en réalité qu'une distraction, une diversion. Car en effet, Mr Fantastic avait découvert que Owen Reece, Molecule Man, n'était en réalité pas mort et que Doom le gardait en vie car il assurait la connexion entre lui et les pouvoirs du Beyonder. Alors, une fois le lieu où Owen Reece était caché découvert, Mr Fantastic profita de la diversion pour s'y infiltrer. Et un peu saoulé d'être pris pour un con, Molecule Man décida qu'il avait envie de voir un affrontement équitable entre les deux adversaires et donna à Reed Richards et à Doom un niveau de pouvoir équivalent. Mais bien sûr, ne pouvant vaincre Dr Doom en combat singulier, Reed Richards choisit une nouvelle fois la ruse, et alors qu'il était sur le point de se faire tuer, il fit dire à Doom que s'il avait reçu les pouvoirs des Beyonders à sa place, eh bien il les aurait utilisés pour créer un monde meilleur. Et Doom, sachant qu'il avait gagné, sachant qu'il allait justement tuer Reed Richards, lui accorda ce point avec mesquinerie et admit que Reed Richards aurait rendu le monde bien meilleur que lui. Mais alors, puisque tous les deux étaient d'accord sur ce fait, Owen Reece qui assistait à la scène, répondant aux ordres stricts de Dr Doom, transféra donc tous les pouvoirs des Beyonders à Mr Fantastic. Et alors, grâce au pouvoir infini des Beyonders, Mr Fantastic n'attendu pas une seconde pour détruire le Battle World et restaurer le multivers dans son état presque d'origine, que l'on nomme aujourd'hui le 8e cosmos. Et voilà mes amis, comment est-ce qu'on bat Dr Doom? Sa seule faiblesse c'était sa connexion avec Owen Reece du coup, et Owen Reece, le fait qu'il soit un petit peu débile, et bien ça a bien aidé, on va pas se mentir, sinon il était juste intuable. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à regarder en description, il y a plein de liens utiles, notamment le lien vers Eurocomics Grade, la première entreprise française de gradation, vous connaissez maintenant avec les gradations à 35 €, c'est historique mes amis, mais vous avez aussi bien sûr les liens vers les live votes si vous êtes curieux, et le petit bouton s'abonner et pouce en l'air évidemment si vous avez aimé la vidéo, et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout n'oubliez pas de regarder de côté en traversant l'autoroute.